reçu Soulé Onoriolo est avec nous sur le plateau. Soulé, bonjour et bonne fête. Bonjour à toi-même, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, je voudrais aussi dire bonjour à tous les co-discutants qui comprendre dans la merveille, dans la trouvaille. Je veux dire un bonjour particulier à toutes les populations du canton Lémandé. On parlera tout à l'heure, n'est-ce pas, de l'équilibre régional et des minorités. Le canton Lémandé est unique au Cameroun, n'est-ce pas, dans l'arrondissement de Bokito, il n'y en a pas deux. Donc, il y a un banténit, un bon bagno, nous le combat compagne, un limite compagne. Dans le combat, je veux aussi dire par rapport à la récompense que c'est a compris. Oui, il a fait ses initiations à Tchécos, même comme il est de la majorité, Yamasa de Mokito. Mais il a compris. Il dit bien qu'il a fait ses coups d'initiation à Tchécos. D'accord. Alors je vais continuer pour dire que ce prix, c'est le prix de la Renaissance. La Renaissance journalistique. Permettez que je le dise. Alors, permettez d'abord que je présente le prix, parce que je n'avais même pas encore introduit le prix tout à l'heure, quand on a vu l'image du docteur Louis-Marie Cadmion, on a cru que c'était son prix, mais en réalité, le prix appartient à Soulé Onoriolo. J'ai tenu à ce que vous l'ameniez sur ce plateau pour le présenter publiquement. Vous avez été choisi parmi parmi deux journalistes, notamment le DP du quotidien Le Jour, Aman Mana, et le directeur de publication du quotidien Le Messager, également, avec qui vous étiez en course dans ce prix ASCOM. Et vous avez été voté comme meilleur journaliste de la presse écrite au Cameroun. Lorsqu'on sait d'où sort et d'où vient Soulé Onoriolo, qui a connu pas mal d'étapes assez difficiles, avec une jambe qui a été amputée, vous avez pu surmonter cela, vous êtes resté logique et constant dans cet engagement au niveau de la presse écrite camerounaise, à travers des articles à chaque fois qui ont créé le buzz, des enquêtes qui ont suscité une scène d'émulation. Et on comprend aujourd'hui que ce prix-là est notamment le prix du courage, mais surtout le prix de l'espoir pour ceux qui pensent qu'à travers ou après un accident, la vie sombre. Bruno, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. J'ai envie de dire que je ne parle plus. Et comme vous m'avez donné la parole, je dois dire un ou deux mots. Ajoutons à l'espoir, le courage, la renaissance. Parce que 30 mois d'hospitalisation et une amputation, et surtout 15 mois au centre des personnes, de réhabilitation des personnes handicapées, où j'ai observé, je me suis frotté à toutes les variétés, tous les types de handicap. On était dans la salle fonctionnelle, c'est une expérience qui est incroyable. Et puis, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que vous avez énuméré, n'est-ce pas, le sprint final, nous étions trois. Ça veut dire que des réalisateurs, tous pouvaient y aller. Normalement, c'est le maître du journalisme, moi je le dis, je le proclame. Georges-Alain Moyomo, c'est un grand des grands, c'est un dinosaure qui tient, n'est-ce pas, haut la main, mutation. Donc, vous voyez bien que c'était deux pays. Et à côté, il y avait un journaliste, un reporter, c'est vrai, éditorialiste. Mais je me dis, avec tout ce que vous avez énuméré, peut-être c'est le plus qui a permis que je décale un peu plus haut. Mais je voudrais quand même dire que pour sortir, je ne sais pas comment c'est venu. C'est que c'est la crédibilité. ASCOM, je n'ai jamais connu ASCOM. Justement, reçu une invitation à être à Douala. Et alors, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la première fois que je faisais le déplacement vendredi pour plus de 150 km. Alors je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? J'ai exploré tous les axes du danger. Et je me suis rendu compte que, mais en lisant la thèse de Nicobeston sur la théorie du danger, je me suis dit que j'étais plus en danger. J'ai fait le voyage, je suis allé prendre mon prix et je suis revenu. Je voudrais sincèrement remercier ASCOM, avec son président Duvalier Kambou, qui ont dit qu'en réalité, c'est pour le prix, il ne fallait pas candidater, il ne fallait pas faire telle ou telle chose, mais eux-mêmes, ils choisissaient sur la base d'un certain nombre de feux ou d'un certain nombre d'éléments. Alors je me suis dit, tiens, ça veut dire que les orphelins de Diaoué, parce que c'est important de dire quand même que je suis diaouiste, et puis Diaoué avait le choix en 2010
d'aller vivre soit la Coupe du Monde, la finale, il fait payer par un opérateur téléphonique, mais il a préféré aller aux États-Unis où le travail l'attendait, il en est mort. Nous sommes restés fidèles au diaoïsme et merci encore pour tout cela et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce but que je dessine à toutes les personnes, n'est-ce pas, vivant avec un handicap et plus particulièrement à ceux qui sont au centre de réhabilitation des personnes handicapées, qui sont mes amis, avec qui j'ai vécu, y compris le personnel.